L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour. La Coupe du Monde des clubs, une victoire difficile pour les Françaises à l'Euro de basket et Alexander Zverev, aujourd'hui dans l'œil du sport. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, épisode 2, c'est parti. Aux États-Unis, plus que les matchs, c'est une visite italienne qui fait l'actualité. En effet, la Juventus de Turin s'est déplacée ce mercredi à la Maison-Blanche, quelques heures avant leur super victoire en Coupe du Monde des clubs 5-0 face à Al-Ain. Les dirigeants du club noir et blanc tenaient à ce rendez-vous, tels que John Exan, PDG du groupe Extor, actionnaire majoritaire. Au contraire de certains joueurs ayant exprimé leur désintérêt après le match, Timothy Weah a déclaré « Ils nous ont dit que nous devions partir et je n'ai eu d'autre choix que d'y aller ». Le président Donald Trump en a profité pour glisser une question sur les femmes dans le football, question qui a suscité un petit malaise chez les visiteurs. Sur les terrains, le Real Madrid n'est reparti qu'avec un point de sa rencontre face à Al Hilal, 1-1, alors que Kylian Mbappé a été hospitalisé ce jeudi pour une gastro-entérite aiguë. Cette nuit, c'est Botafogo qui a impressionné en venant à bout du PSG 1-0. Certes remodelés, les Parisiens ont cependant manqué de réalisme. À l'exception de Kvaratskhelia, les joueurs de la capitale n'ont pris que peu d'initiatives. Le PSG est resté pourtant sur 366 minutes de jeu sans encaisser de but depuis la victoire 3-1 le 17 mai face à Auxerre en Ligue 1. En basket, la section féminine de l'équipe de France a réussi dans la souffrance son entrée en lice dans l'Euro mercredi avec une victoire 71-69. Malgré la domination subie en attaque comme en défense, elles ont su renverser le match en toute fin de partie. Le lendemain, elles ont écrasé la Grèce pays hôte 92-56, assurant ainsi la première place du groupe pour les quarts de finale. En NBA, les Los Angeles Lakers de LeBron James sont sur le point d'être achetés par Mark Walker pour un montant record de 10 milliards d'euros, ce qui en ferait la vente la plus chère de l'histoire pour une franchise nord-américaine. Le tennis à présent avec Alexander Zverev qui est venu non sans difficulté à bout de Lorenzo Sonego 3-6, 6-4, 7-6 au tournoi ATP de Halle pour se qualifier en quart de finale, lui qui avait été finaliste malheureux de ce tournoi en 2016 et 2017. Le cyclisme à présent avec jeudi Jasper Philipsen qui a remporté le sprint concluant la deuxième étape du Tour de Belgique. Tim Merlier, 7e hier, perd la tunique de leader récupérée par le dauphin du jour, Juan Sebastian Molano. Aujourd'hui, c'est Ethan Hayter qui a remporté cette troisième étape du Tour de Belgique, ce contre la montre. Il revêt la tunique de leader au classement général devant Philippe Ogana. Retour au foot avec votre habituelle rubrique Top Mercato. Pogba aura le choix, Monaco et Al Ittihad se sont positionnés même si le français privilégierait selon nos sources le club du Rocher. La Juventus négocie selon la Gazzetta dello Sport pour un prêt avec option d'achat fixé à 40 millions pour Randal Colomani sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG. En Espagne, Marc-André Ter Stegen devrait contre sa volonté quitter le Barça après 11 ans de très nombreux titres et une Ligue des Champions. La décision semble être arrêtée mais rien d'officiel à ce jour. Selon les informations de l'équipe, le PSG ne lâche pas Ilian Zabarny. Le club parisien qui a tenté d'enrôler l'international ukrainien avant le mondial va revenir à la charge avec une offre tournant aux alentours de 60 millions. Paris en avait proposé 50, mais Bournemouth en réclamait 70 pour lâcher son défenseur. Affaire à suivre. Le plus gros transfert de l'été est réglé. Selon Skyport et Fabrizio Romano, Florian Wirtz a réussi sa visite médicale et signé un contrat de 5 ans avec les Reds. L'annonce est prévue dans la journée. Le programme dès à présent avec plusieurs rendez-vous majeurs en rugby. Tout d'abord, les phases finales de top 14 avec ce soir Toulouse-Bayonne à 21h. Les Rouges et Noirs de Marchand, le capitaine, est à l'honneur, devront faire sans Antoine Dupont, Peato Movaca et Ange Capozzo, ces 3 joueurs majeurs étant, je vous le rappelle, gravement blessés. De son côté, l'Écossais Blair Kinghorn retrouvera notamment sa place de titulaire sur l'aile gauche après 2 longs mois d'absence. Le lendemain, samedi à 21h, l'UBB, deuxième de la saison régulière, défiera le RC Toulon au Groupama Stadium de Lyon. Les Bordeaux-Bégllois devront faire sans leur ailier magique, Louis Bielbiarri. Les Français non concernés par ces matchs et sélectionnés par Fabien Galtier joueront de leur côté samedi à 16h15 un crunch. Une équipe française remaniée mais compétitive défiera donc des Anglais expérimentés et au complet. Gaël Ficou devrait être le capitaine de cette équipe de France A, nouvelle nomenclature dédiée à ce match amical non inscrit au calendrier World Rugby. La rencontre sera à suivre sur l'équipe Live TV. En cyclisme, le Tour de Belgique se poursuit avec demain une boucle de 173 km autour de Durbuy, une étape de 2788 mètres de dénivelé promise aux bons punchers à l'aise en côte. Dimanche, la dernière étape se disputera sur terre à plat autour de Bruxelles avec 183 km pour désigner le successeur du Norvégien, vainqueur de la dernière édition, Søren Wahrenschrod. En foot, ce soir à 21h, le Bayern Munich affronte Boca Juniors. Demain, Mamelodi Sundowns, Borussia Dortmund à midi.
À la même heure, Inter Milan, Urawa Reds, Diamonds. 2 matchs à 18h, Fluminense, Ulsan et River Plate, Monterrey au Rose Bowl Stadium. Pour terminer cette édition, le résultat d'un baromètre Odoxa pour Winamax et RTL qui révèle un intérêt des Français plus important pour le top 14 que la Ligue 1. 74% des Français ont une bonne image de la première division hexagonale de rugby contre 53% pour le foot. 40% suivent le top 14, 71% le trouvent spectaculaire. Merci d'avoir suivi cette édition, abonnez-vous, mettez la cloche, likez, commentez pour nous aider et nous soutenir afin de pouvoir développer toujours plus de contenu. Et parce que le sport ne s'arrête jamais, l'œil du sport revient 3 fois par semaine toute l'année. Prochain journal, dimanche soir.